Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Momentum Presse, l'instant réservé à la prêche, au partage, à l'évangélisation inspirée des Saintes Écritures. Alors bien-aimé, aujourd'hui nous allons parler d'une autre thématique encore importante. C'est la suite de celle que nous avons fait hier. La repentance qui libère. À qui faut-il confesser ses péchés? La repentance qui libère. À qui faut-il confesser ses péchés? Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Nous dit Actes des Apôtres chapitre 3 verset 19. Bien-aimé, la repentance n'est pas un simple sentiment de regret. La repentance n'est pas un simple sentiment de regret. La repentance est un changement profond du cœur qui nous conduit à abandonner le péché pour revenir à Dieu. C'est une décision personnelle que l'on prend de s'éloigner du péché et de revenir à Dieu. C'est ça la repentance, bien-aimé. Beaucoup demandent aujourd'hui, dois-je obligatoirement aller me confesser auprès d'un prêtre ou d'un pasteur pour être pardonné? La Bible nous invite à distinguer deux réalités. Le pardon des péchés, qui est la première réalité, devant Dieu, et l'accomplissement spirituel par les responsables de l'Église. Je reprends. La Bible nous invite à distinguer deux réalités. Le pardon des péchés devant Dieu et l'accomplissement spirituel par les responsables de l'Église. J'espère qu'à partir de ces deux réalités, vous cernez déjà la différence, vous comprenez déjà à qui est-ce qu'il faut confesser ses péchés. Le pardon des péchés vient de Dieu, bien-aimé. Le pardon des péchés vient de Dieu. Les Écritures enseignent que c'est Dieu qui pardonne les péchés à celui qui se repent sincèrement. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous dit 1 Jean chapitre 1 verset 9. Le premier à qui nous devons ouvrir notre cœur est donc Dieu lui-même. Le premier, j'ai même envie de dire le seul, à qui nous devons ouvrir nos cœurs, c'est à Dieu, une fois qu'on a péché contre lui. Aucun être humain ne peut remplacer l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Aucun être humain ne peut remplacer l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Même pas le pasteur, même pas le prêtre. Jésus est notre seul médiateur auprès du Père. Jésus est notre seul médiateur auprès du Père bien-aimé. J'espère que les catholiques qui m'écoutent en ce moment cernent déjà la différence. La Bible affirme clairement qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. 1 Timothée verset 2 à 5. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Je reprends ce verset, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. On comprend ce que ça signifie, bien-aimé. C'est par Jésus que nous avons libre accès au Père. C'est grâce à Jésus que nous avons libre accès au Père. Son sacrifice est suffisant pour nous réconcilier avec Dieu. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix est largement suffisant pour nous réconcilier avec Dieu. Alors, à quoi servent les pasteurs et les anciens d'église? Les pasteurs ne remplacent pas Jésus. Leur mission est d'enseigner. La mission des pasteurs et des prêtres, c'est d'enseigner, d'encourager, de reprendre avec amour et d'accompagner les croyants. Il peut être sage de se confier à un responsable spirituel mature lorsque l'on lutte avec un péché, une addiction ou une blessure profonde. C'est plus sage ainsi d'aller vers un ancien, vers un aîné qui est plus avancé dans la foi que nous. Lorsqu'on a un péché ou une addiction qui n'arrive pas à s'en aller, ou bien on a un péché dont on n'arrive pas à s'en défaire, il est plus sage d'aller vers ces gens-là. Voilà ce que les Saintes Écritures nous disent à ce propos.
Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, nous dit Jacques chapitre 5 verset 16. Ce verset parle d'une démarche de transparence, de soutien et de prière mutuelle. Il ne dit pas que le pardon de Dieu dépend de la confession à un responsable religieux du tout. On doit prier les uns les autres, on doit s'encourager les uns les autres. La vraie repentance produit une vie transformée, bien-aimé. La vraie repentance produit une vie transformée, oui. Il faudrait bien que tu le retiennes. Dieu ne cherche pas seulement des lèvres qui confessent, il cherche un cœur qui change. Il ne cherche pas seulement des lèvres qui confessent, mais un cœur qui change. C'est la raison pour laquelle nous devons demander à être comme Jésus. Je veux être comme toi, Jésus. Je veux être comme Jésus, nous dit la chanson qui va passer en fond sonore. Waouh, waouh, waouh. La véritable repentance conduit à abandonner le péché et à marcher dans l'obéissance. La véritable repentance consiste donc à abandonner le péché et à marcher dans l'obéissance. Lorsque Jésus pardonne à la femme adultère, il lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Nous dit 1 Jean chapitre 8 verset 11. Le pardon est un nouveau départ, pas une autorisation à recommencer, bien-aimé. Alors j'ai une parole pour toi, bien-aimé. Ne cache jamais ton péché. Apporte-le à Dieu avec sincérité. Ne cache jamais ton péché. Apporte-le à Dieu avec sincérité. Si tu as besoin d'aide pour te relever, n'hésite pas à chercher un pasteur ou un responsable spirituel digne de confiance, fidèle aux Écritures, qui t'accompagnera dans la prière et la vérité. C'est important, bien-aimé. La repentance n'est pas un rituel, c'est une rencontre avec la grâce de Dieu. La repentance est une rencontre avec la grâce de Dieu. Quand tu viens à Jésus avec un cœur brisé et sincère, il ne te rejette pas. Il te pardonne, il te relève, il te donne la force de marcher dans une vie nouvelle. Alors, prions pour la repentance et la libération de ceux et de celles qui nous écoutent en ce moment. Père éternel, nous venons devant toi avec un cœur humble. Tu connais nos pensées, tu connais nos paroles, tu connais nos actes. Rien n'est caché devant toi, Père. Nous reconnaissons nos péchés et nous te demandons humblement pardon. Purifie-nous par le sang précieux de Jésus-Christ. Lave-nous de toute iniquité et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Père éternel, brise toute chaîne du péché, toute addiction et toute habitude qui nous éloigne de ta présence. Donne-nous la force de renoncer au mal et de marcher chaque jour dans la sainteté. Saint-Esprit, conduis-nous dans la vérité tout entière. Donne-nous aussi l'humilité de demander de l'aide lorsque nous en avons besoin. Et place sur notre route un serviteur fidèle qui nous encouragera à grandir dans la foi. Merci Seigneur parce que ton amour est réel. Merci parce que ta grâce est suffisante. Merci Père pour ton amour qui me relève. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Alors bien aimé, retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro de Momentum Presse. Porte-toi bien, que le Seigneur te bénisse.